Le chagrin du voyageur. Shalom et bienvenue chez Kibenge TV dans notre émission La Bonne Nouvelle. Et avant de commencer, nous allons invoquer la grâce du Seigneur. Nous te bénissons, Yahushua Mashiach, pour cette grâce que tu nous donnes encore ce jour, d'être là avec ton peuple. Seigneur, nous sommes en train de prier encore ta grâce, Seigneur, au travers de cette parole. Ta parole, c'est la vie. Laisse que cette parole puisse conférer la vie à quiconque le suivra. Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, shalom une fois de plus. Nous avons un thème intitulé aujourd'hui « Le chagrin du voyageur ». Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons nous rappeler que de temps en temps, les années sont en train de passer, les jours passent, les mois passent, et il y a beaucoup de chrétiens, il y a beaucoup d'entre nos frères et sœurs qui sont en train d'abandonner la foi par motif Christ a tardé de revenir. Bien-aimé dans le Seigneur, ce matin, Dieu m'a envoyé te dire quelque chose de plus spécial dans ta vie, ce qui va te réconforter encore, ce qui va renouveler la force et la puissance dans ta vie spirituelle. Alors, j'ai bien rappelé que Jésus, il passe déjà beaucoup d'années, Jésus est parti et il a promis à ses disciples, je monte mais je reviens bientôt. Et il y a beaucoup d'entre nos frères et sœurs, il y a beaucoup dans le monde qui commentent négativement cette promesse de Jésus-Christ, disant que le terme est là, bientôt attardé, alors que bientôt ça pouvait être peut-être demain ou après-demain, lorsque Jésus est parti. Et à cause de cela, nous avions vu le frère et sœurs qui étaient baptisés, le frère et sœurs qui avaient accepté Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur. À un moment donné, ils ont abandonné. Alors, nous allons lire aujourd'hui la parole du Seigneur dans 1 Roi chapitre 19, verset 7. Et nous allons lire ensemble ce passage. Nous allons y trouver quelque chose qui va nous réconforter ce matin. Lisons dans le nom de Jésus. L'ange de l'Éternel vint une seconde fois, les touche et dit, « Lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. » Nous allons répéter la lecture avec vous pour la meilleure compréhension. J'ai dit 1 Roi chapitre 19 verset 7, la Bible dit, « L'ange de l'Éternel vint une seconde fois, le toucha et dit, « Lève-toi, mange, car le chemin est trop long. » Nous sommes en train de parler d'un thème intitulé « Le chagrin du voyageur ». C'est quoi le chagrin? Le dictionnaire définit le chagrin comme étant quelque chose qui éprouve du déplaisir, quelque chose qui éprouve la tristesse. Donc le chagrin, c'est la souffrance. Alors le voyageur, c'est qui? Le voyageur, c'est une personne qui quitte d'un lien vers un autre, passant par un long chemin. Et voilà, c'est ça le voyageur. Et maintenant, qu'est-ce que Dieu veut nous dire au travers de ce passage, de ce verset de 1 Roi chapitre 19, verset 7. Bien-aimés dans le Seigneur, il s'agit d'un passage qui parle bien du prophète Élie. Nous tous connaissons qui est Élie. Parmi les grands prophètes de la Bible, nous parlons du prophète Élie à cause de la manière dont Élie a exercé son ministère dans ce monde. Il a accompli des miracles, il a accompli des grandes choses, des merveilles avec Jésus-Christ. Alors, je voudrais dire à quelqu'un ce matin, quel que soit ce que tu fais dans les Seigneurs, quel que soit le miracle, le prodige que tu peux faire dans ton ministère, sache bien-aimé dans les Seigneurs que tu es toujours un voyageur et tu peux connaître des situations difficiles. Alors, Élie, en exerçant son ministère, il avait arrivé à un moment donné, après avoir tué, égorgé le prophète de Baal, parce qu'il voulait tester entre le prophète de Baal et lui, le prophète de Dieu, qui est le vrai Dieu. Après avoir accompli sa mission et vaincre les prophètes de Baal, qu'est-ce qui s'était passé? Le roi avait promis de tuer qui? De tuer Élie. Qu'est-ce qui s'était passé? Élie n'a pas résisté à la promesse du roi et Élie a pris fuite. C'est là où il est parti. Élie, il s'est caché quelque part et il a dit à Dieu, « Mais Dieu, trop c'est trop. J'ai longtemps souffert. Mais maintenant, ici où je me trouve,
je veux que tu m'étires, je veux que tu prennes mon âme. Oh, alléluia. Il arrive dans des moments donnés dans ce monde, nous traversons des moments très très difficiles. Élie dans son ministère, Élie dans son voyage, il servait Dieu dans l'intégrité, dans la justice. Il craignait Dieu et Dieu avait marché avec Élie. Dieu avait beaucoup exercé avec Élie. Mais qu'à cela ne tienne, Élie était poursuivi. Élie passait dans des moments difficiles. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais rappeler à un chrétien, à un serviteur de Dieu en ce moment, que le ministère de Dieu n'est pas facile dans ce monde. Le ministère de Dieu, le voyage que nous avons dans ce monde n'est pas facile. Élie, quelle que soit la puissance qu'il avait, Élie a fui. Élie a été combattu. Élie a passé dans des tentations difficiles. Je vais rappeler à quelqu'un en ce moment, quel que soit ce que tu fais, quel que soit le miracle et le prodige que tu peux faire, sache que cela n'empêche pas qu'il y ait des tentations dans ta vie. Cela n'empêchera pas qu'il y ait des problèmes et des difficultés. Je vais rappeler à quelqu'un aussi que nous sommes les voyageurs. Nous sommes dans le monde, bien-aimés dans le Seigneur, mais nous ne sommes pas de ce monde. Nous sommes dans ce monde. La Bible nous dit, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Je suis en train de m'adresser à ceux-là qui éternisent dans le monde. Ceux-là qui se tapent la poitrine à cause de la richesse. À cause des maisons, ils se tapent la poitrine. À cause de la richesse, ils ont abandonné Dieu. À cause des femmes et de l'argent, de la richesse de ce monde, ils ont abandonné la volonté de Dieu. Je te pose la question, depuis que tu existes sur la terre, tu as vu combien de personnes qui ont été enterrées avec leur belle maison? Tu as vu combien de personnes qui ont été enterrées avec leur diplôme? Tu as vu combien de personnes qui ont été enterrées avec leur argent et leur richesse. Alléluia. Que rien ne te sépare de l'amour de Dieu. Nous sommes des voyageurs. Nous sommes en train de passer. Nous sommes dans le monde pour quelques instants. Oui, ça, c'est la bonne nouvelle. Que Dieu vous bénisse. À cause de l'amour du monde, n'abandonne pas Dieu. À cause de l'argent et de l'argent du monde, n'abandonne pas ton Dieu. Sache que tu es en train de passer. Un jour, Jésus reviendra conformément à sa promesse. Je reviens bientôt. Et je viendrai avec le salaire avec moi. Alléluia, alléluia. Il arrive des moments où je suis déçu. Il arrive des moments où je paie la confiance et je me dis, pourquoi est-ce que je suis serviteur de Dieu avec toute cette situation que je suis en train de traverser? Mais quand je me rappelle la promesse de Jésus-Christ, je reviens bientôt et je vais essuyer les larmes. Et la parole dit, ces jours-là, les anges demanderont, qui sont ces gens? Qui sont ces gens qui semblent comme ça? Et Jésus répondra, ce sont des personnes qui ont vaincu le monde. Oh Seigneur, aide-nous, aide-moi afin d'être là ce jour-là. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans le voyage et nous tendons vers la fin. Jésus revient bientôt. Alors, avant de continuer avec le chagrin et finir ce passage, je vais demander à notre DJ John Kibeng qui est derrière la caméra de nous balancer un morceau des cantiques. Haleluya. Sijaona aliye kama na Yesu, aliye kama yeye hayupo na hatakuwepo kamwe. Anaijua siri ya moyo wangu. Ninaye Baba kwangu mimi, ninaye Baba anayejua siri ya moyo wangu. Ninaye Baba, oh, ninaye mwamba, ninaye mwamba, mwamba usiotikisika kamwe. Ninaye mwamba, hakuna kama yeye, hakuna kama yeye. Sijawahi ona aliye kama
kama Yesu maishani mwangu. Ana neema na neema. Kuna upendo kama Yesu. Hakuna kama Yesu. Hakuna kama Yesu. Jinsi nilivyo mimi huyo ni neema yake. Nilivyokuweko jana leo kanibadilisha. Merci notre DJ John Kibengi pour ce morceau de cantique. Bien-aimé dans le Seigneur, alors voici ce qui s'était passé à Élie. On a expliqué tout ce qui s'était passé, tout ce qu'il a fait, mais Élie a été tenté. Élie a fui jusqu'au moment où il a demandé à Dieu de prendre son âme. Mais Dieu, je veux maintenant la mort. Il arrive des fois, nous traversons ce monde. Peut-être toi aussi tu te poses la question, mais ce qui se passe dans ma vie, est-ce que c'est normal? Le problème que je traverse, est-ce que c'est normal? Mais j'ai accepté Jésus comme mon Seigneur et Sauveur personnel. Mais je suis le serviteur de Dieu, mais j'ai abandonné le péché. Pourquoi est-ce que je passe dans cette situation? Laisse-moi te donner la réponse, bien-aimé dans le Seigneur. Comme tout voyage, il y a des montagnes. Comme tout voyage, il y a l'ombre. Si vous lisez Psaume 23, le roi David est en train de dire, même si je passe dans l'ombre, dans le vallée de l'ombre de la mort, je ne crains pas du mal. Ce que nous devons passer par. Quel que soit ce que tu es, nous allons nous rappeler aussi de Job. Quel que soit ce qu'il était avec son Dieu, la justice qu'il avait, il avait passé dans des moments difficiles de la vie. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais te dire qu'en tant que voyageur, tu dois subir le chagrin dans ce monde. En tant que voyageur, tu dois subir le chagrin, la souffrance. Mais il y a 3 choses que je vais te dire ce matin qui va te donner encore la force, qui va te réconforter encore. Et ces 3 choses, tu vas lire lentement Psaume 23 et tu vas comprendre les 3 choses qui t'inquiètent dans ton voyage, qui doit te réconforter, qui doit te donner la force. Psaume 23, la parole dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Tu vas descendre et tu vas comprendre les 3 choses. La première chose que tu dois savoir en tant que voyageur, et que c'est Dieu qui dirige ton voyage. Alléluia. Le roi David est en train de dire, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Qui est ton berger en tant que voyageur? Qui est ton dirigeant en tant que voyageur? C'est Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un qui me suit en ce moment, n'aie pas peur dans ton voyage. Parce que quel que soit ce que tu vas traverser, l'Éternel est ton berger. Et c'est là, cette parole s'est accomplie à Élie. Lorsqu'il a perdu confiance, lorsqu'il a perdu de l'espérance, il a demandé la mort. Mais qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Au chapitre 7, de 1 roi, chapitre 19, verset 7. L'ange de l'Éternel vint une seconde fois, le toucha. L'ange de l'Éternel toucha Élie et dit, lève-toi, mange, le chemin est trop long pour toi. Alléluia. Élie avait perdu de l'espérance. Pour Élie, c'était la fin. Mais parce que Dieu dirigeait sa vie, parce que Dieu dirigeait son voyage, il est venu au secours. Alléluia. Ce qui est important dans la vie d'une personne,
c'est être guidé par Dieu. Ce qui est important dans ce voyage vers les cieux, c'est demeurer dans la présence de Dieu. Lorsque Dieu est dans ta vie, lorsque Dieu est dans ta vie, toutes tes souffrances, toutes tes situations, tu seras vainqueur parce que c'est celui qui règne. Et Jésus dit et l'ange dit à Moïse, lève-toi parce que le voyage est trop. Voilà la présence de Dieu dans la vie d'Élie, bien-aimé dans le Seigneur, a donné la force à Élie. Élie s'est levé et il a continué le voyage. Élie s'est levé et il a progressé. Bien-aimé dans le Seigneur, tu dois progresser. Bien-aimé dans le Seigneur, tu dois aller de l'avant. Mais pour aller de l'avant, pour vaincre cette situation, il faut avoir la présence de Dieu dans ta vie. La grande question que tu dois te poser au travers de ce message, est-ce que Dieu règne dans ta vie? Alléluia. Est-ce que tu demeures toujours dans la volonté de Dieu ou est-ce que tu as abandonné Dieu? Et si tu l'as abandonné, la parole du Seigneur est en train de dire en Apocalypse chapitre 3, souviens-toi de là où tu as chuté et lève-toi. Parole du Seigneur. Recevez encore Jésus. Deuxième chose que tu dois comprendre dans ton voyage, c'est Dieu lui-même qui te donne la provision dans ce voyage. Quand tu passes dans les moments difficiles, ne perds pas confiance quand Dieu demeure. Parce que c'est Dieu lui-même la provision. Écoute, dans le désert, Dieu a nourri Élie au travers le corbeau. Alléluia, alléluia, praise Abaya, praise Abaya. Quand nous avons Jésus dans nos vies, nous avons de l'assurance. Parce qu'à chaque moment, il va intervenir. Et dernière chose, Dieu te gardera jusqu'à la destination. C'est que le roi David dit en psaume 23, oui, l'honneur et la gloire m'accompagneront. Bien-aimés dans le Seigneur, l'objectif de notre voyage, c'est de voir Jésus-Christ qui est mort pour nous. L'objectif de notre voyage, c'est vivre dans le cieux avec notre Dieu, avec Jésus-Christ. Et quand tu marches, quand tu gardes la présence de Dieu dans ta vie, tu vas y arriver. Tu y arriveras. Bien-aimé dans le Seigneur, le message que je veux te laisser ce jour, le seul message que je vais te donner au travers de ce passage, est que tu es voyageur. Et seul, tu ne peux pas. Seul, vivre et vaincre les tentations de ce monde, le chagrin de ce monde, tu ne peux pas surmonter. Je vis les gens réagir dans de telles situations avec leurs propres pensées et ils ont échoué. Ils ont échoué. Mais avec Dieu, nous sommes vainqueurs. Alors je te dis aujourd'hui, conformément à Romains 8 et 35, la parole du Seigneur dit que rien ne te sépare de l'amour du Seigneur. Qu'est-ce qui me séparera de l'amour de Dieu? Est-ce le chagrin? Est-ce la souffrance? Est-ce que c'est le manque de garantie? Et ce sont les maladies? Que rien ne te sépare de l'amour de Dieu. Parce que quand tu gardes cet amour, quand tu gardes sa présence dans ta vie, là, tu seras vainqueur. Et à la fin d'Élie, qu'est-ce qui s'était passé? Celui qui demandait la mort, il a eu de l'ascension. Alléluia. Élie n'est pas passé par la mort. Il a eu l'ascension. Dieu l'a enlevé dans les cieux. Et toi, c'est possible d'arriver à ta destination. Tout ce qui te manque, c'est d'avoir Dieu dans ta vie. Alors nous allons prier avec toi ces jours. Nous allons prier avec toi. Tu vas demander au Seigneur. Seigneur, je t'ai déjà abandonné. Seigneur, j'avais laissé tes voies, croyant que tu m'as oublié, croyant que Jésus ne reviendra plus jamais. Mais aujourd'hui, au travers de ce message que tu m'as donné, au travers de ton serviteur, je veux revenir. Je vais t'accepter encore de nouveau. Je vais marcher avec toi. Dans ma jeunesse, je vais marcher avec toi, Dieu. Dans mon travail, partout où je serai, je veux marcher avec toi afin que je sois vainqueur. Je veux que tu entres encore dans ma vie. Je veux que tu diriges encore ma vie. Alors tu vas incliner ta tête, nous allons prier avec toi. Alors tu vas répéter ce que je vais dire. Seigneur, merci. Merci pour ta parole de ce matin.
Comme Élie, j'avais perdu de l'espérance. Mais aujourd'hui, ta parole vient de me réconforter encore. Seigneur, par manque de confiance, j'ai laissé tes voies et tes sentiers. Mais aujourd'hui, je veux que tu guides ma vie. Pardonne-moi pour mes péchés. Pardonne mes iniquités. Efface mes transgressions. Acceptez-moi de nouveau comme ton fils ou ta fille. Au nom de Jésus. Amen. Dieu t'a accepté et je sais que tu auras encore une force nouvelle. Tu vas continuer avec lui. Alors, nous sommes vraiment à la fin de notre émission de ce jour. Suivez-nous. Cette émission se passe souvent à la chaîne Kibenge TV. N'oubliez pas de vous abonner et liker et partager aussi ce message pour la gloire du Seigneur. Si vous voulez commencer une vie nouvelle avec Jésus-Christ, n'hésitez pas de me contacter sur 085 27 92 998. Sur Facebook, Cédric Mapendano officiel. Sur YouTube, Cédric Mapendano. Et sur WhatsApp, vous allez utiliser ces numéros. Dieu vous bénisse. Rendez-vous dans nos prochaines émissions. Amen. Usikose kusubscribe channel yetu.